Bonjour! Bonjour, bienvenue sur la chaîne NatPat Christorate série TPE. Aujourd'hui, nous allons plonger dans le monde de biomimétisme. Qu'est-ce que c'est que le biomimétisme? Le biomimétisme désigne un processus d'innovation et une ingénierie. Elle s'inspire des formes, des matières, des propriétés et un processus du vivant. Aujourd'hui, notre problématique est de voir s'il est possible d'améliorer le corps humain à partir de l'imitation des exosquelettes des anthropodes. Allons-y! Les anthropodes sont tous êtres vivants qui possèdent une armure dure extérieure qui protège les organes et les muscles de l'intérieur. Par exemple, les fourmis. Les fourmis sont capables de porter 1000 fois leur poids, quelque chose que les humains ne sont pas capables de faire. Nous voulons donc voir, par méthode de biomimétisme, si les exosquelettes des anthropodes pourraient être reproduits et traduits au corps humain par la reproduction de la force exceptionnelle de ces fourmis. Pour faire cela, il fallait comparer les endosquelettes et les exosquelettes, et c'est exactement ce que nous avons fait. Pour réaliser cette comparaison, nous avons créé deux modèles, un de exosquelette et un autre de endosquelette. Pour réussir dans la construction bien faite de n'importe quel modèle, il faut toujours commencer avec nos deux meilleurs amis, papier et stylo. Stylo! Il faut jamais commencer la construction sans avoir bien conceptualisé votre idée. Retournons il y a 4 mois au 10 octobre 2017. Le premier dessin de notre premier modèle d'endosquelette et d'exosquelette. Malheureusement, les modèles que nous avons faits n'étaient pas exactement ce que nous avons envisagé. Nous avons eu des difficultés à trouver des aspects comparables entre ces modèles. De plus, les dessins que nous avons faits n'étaient pas vraiment faisables et les matériaux choisis étaient de mauvaise qualité. Oui, je sais que c'est incroyable, mais ces morceaux de plastique et ces morceaux de bois sont vraiment ce que nous avons commencé avec pour notre premier essai de la modélisation de l'endosquelette et de l'exosquelette. Allons-y au deuxième essai. Pour éviter de répéter les erreurs de la première fois, nous avons donc passé beaucoup de temps sur la perfection de la conceptualisation des modèles. Mais après un moment de réflexion, nous nous sommes rendus compte que nous étions en train de comparer la mauvaise partie du corps. Il ne fallait pas comparer un bras humain avec un bras de fourmi. Les fourmis n'ont pas de bras. Il fallait mieux comparer une jambe humaine avec une patte de fourmi. Le mouvement d'une jambe humaine et le mouvement d'un patte de fourmi sont plus comparables que le mouvement d'un bras humain et le mouvement d'une patte de fourmi. La jambe et la patte exercent le même mouvement en fonction du corps des êtres vivants. Ça serait pareil à la comparaison de la jambe humaine avec une jambe de cheval, par exemple. La comparaison du mouvement d'un bras humain et le mouvement d'une patte de fourmi était donc extrêmement faux. C'était comme nous étions en train de comparer un chien avec un portable. Ça ne marche pas. Nous allons commencer par vérifier que nous avons déjà tous les matériaux là, ici, dans le studio de NatPat Christorate. Pour faire cette expérience, vous avez besoin de 38 vis de tailles différentes, 2 raies en aluminium, 4 roues qui peuvent rouler dans ces raies, un morceau de bois de 1 mètre par 1 mètre par 5 cm, 2 ressorts qui ressemblent comme cela, un tournevis électrique, ou bien 2 tournevis si celle-là ne marche pas, 4
petits crochets ronds, une scie circulaire, une règle, un rapporteur et un petit morceau de métal de cette taille-là qui agit comme la rotule de la jambe. C'est une liste matérielle plutôt longue, donc ça nous a fallu plusieurs allers-retours aux quincailleries, c'est-à-dire Ace Hardware. Passons maintenant à la construction. Premièrement, effectuez le découpage du bois en tailles de morceaux indiqués. Attachez les roues au morceau de bois qui agit comme notre hanche. Construire la base de support à partir de 3 morceaux de bois le plus grand. Attachez les raies sur les côtés intérieurs de la base de support. Attachez le morceau de bois fémur au morceau de bois tibia et le tibia au morceau de bois pied. Attachez ces 3 morceaux de bois, devenus un morceau, à la base de support. Ajoutez le petit morceau de métal qui agit comme une rotule. Positionnez les 2 crochets aux 2 pôles de la jambe. Attachez le ressort au crochet du pôle nord. Attachez le mécanisme en métal au crochet du pôle sud. Connectez ces 2 pôles avec du fil de pêche. Le fil de pêche doit être la longueur de la distance entre le ressort et le mécanisme en métal lorsque la jambe se trouve à 180 degrés. Répétez le même processus pour créer le modèle d'exosquelette, sauf qu'au lieu d'avoir le muscle, c'est-à-dire le fil de pêche, en dehors des os, il se trouvera dedans les os, c'est-à-dire à l'intérieur des bois, comme vous pouvez voir ici. Nous avons maintenant fini la construction des 2 modèles. Maintenant, pour comparer la force de chaque modèle. Pour faire cela, nous avons décidé de mesurer la force de chaque modèle à des différents angles de la jambe. « 180 degrés, 150 degrés, 120 degrés, 80 degrés, 60 degrés, 30 degrés. » C'est du sport, le TPE. Nous avons noté la force de la jambe à ces différents angles en mesurant l'agrandissement du ressort à ces différentes positions de jambe. Après que nous avons noté les résultats de chaque modèle, nous pouvons maintenant les comparer pour voir qui est le plus fort. Nous avons utilisé un graphe comme méthode de comparaison. Voici nos 2 représentations graphiques de notre modèle d'endosquelette à gauche et notre modèle d'exosquelette à droite. Comme vous pouvez voir, ils portent presque la même fonction. En conclusion, nous avons donc trouvé que oui, c'est possible de comparer les endosquelettes avec les endosquelettes, mais c'est pas tout à fait vrai de dire que les exosquelettes sont plus forts que les endosquelettes, ou les endosquelettes sont plus forts que les exosquelettes. Si vous regardez précisément nos 2 graphes, vous pouvez voir qu'ils sont presque pareils, avec seulement 0,25 cm de différence. Donc, notre hypothèse était fausse. Ce n'est pas possible d'améliorer la force de la corps humaine par imitation des exosquelettes des anthropodes. Cependant, une question qui serait intéressante d'aborder est la suivante. Que se passerait-il si les endosquelettes étaient mélangés avec les exosquelettes? Quelle sorte de créature existera? Ben mes amis, ça c'est une question pour la prochaine fois. Je vous remercie de nous rejoindre sur la chaîne NatBat Christorat. N'oubliez pas de cliquer sur le petit bouton en bas de la page souscrire
et d'aller explorer notre page de Instagram. À la prochaine TPE!